Nous sommes à Paris, donc au siège permanent de l'OTAN, et les problèmes de l'OTAN sont toujours d'actualité, en dehors même des grandes sessions. Quelles sont les raisons qui, à votre avis, ont soulevé ces difficultés récemment au sein de l'organisation atlantique? Eh bien, je crois qu'il y a trois causes fondamentales à la crise. Tout d'abord, l'Alliance atlantique a besoin d'un guide, sinon d'un chef. Ce guide ne peut être que les États-Unis. Or, pour des séries de raisons, les unes accidentelles, les autres profondes, les États-Unis ont perdu pas mal de leur prestige au cours des derniers mois, et le fait que le président des États-Unis semble un homme malade diminue encore l'autorité que le gouvernement des États-Unis doit avoir dans les conseils du monde. Deuxièmement, l'Alliance atlantique est une alliance régionale. Lorsque les pays alliés, dans le cadre de l'Alliance atlantique, ont ou croient avoir des opinions fondamentalement opposées dans le reste du monde, il en résulte des crises. Crise de Suez il y a un an, crise virtuelle sur l'Afrique du Nord il y a quelques semaines. Et puis la troisième raison, c'est que l'Alliance atlantique est une organisation de défense contre le danger soviétique, et les prouesses techniques réalisées par l'Union soviétique, les satellites artificiels, confrontés avec des échecs techniques américains, ont évidemment ébranlé l'ensemble de l'Alliance, qui se croit, à mon avis, à tort, plus menacée qu'elle n'est. Et est-ce que vous pensez que pour l'OTAN, il y aura une façon de s'en tirer, de s'en sortir? Est-ce que pour nous, pays occidentaux, il y a une forme de salut quelconque? La forme de salut, c'est d'abord maintenir l'alliance et ensuite garder le sens des grandes perspectives à travers les crises temporaires. Les difficultés sur l'Afrique du Nord sont malgré tout un épisode et un épisode d'un court moment. Les Sputnik, les satellites artificiels, donnent une avance temporaire à l'Union soviétique dans une arme particulière, mais globalement, fort heureusement, l'équilibre est maintenu, et je pense que le maintien de cet équilibre assure la paix, ou tout au moins donne le maximum de chances de paix, et à la longue, je suis optimiste que les régimes de liberté ont plus de résistance, plus de force durable et profonde que les régimes fondés sur le despotisme. Je suis un incurable optimiste.